Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et une vidéo qui ne va pas parler de livres mais de séries télé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, de parlons séries. J'ai un peu hésité, je me suis dit est-ce que sortir une vidéo qui fait déjà pas beaucoup de vues sur un mois où il y a peu de gens qui regardent les vidéos, c'est une bonne idée ou pas? Et puis je me suis dit en vrai on s'en fout, hein, voilà. Donc aujourd'hui on va parler de trois séries, je pense que vous les auriez vues, que vous les avez vues sur la miniature, mais aujourd'hui ça va être Covert Affair, iCarly et Awkward, autrement dit trois séries où je n'ai pas beaucoup de souvenirs, donc je vais essayer de me débrouiller avec ce qu'il me reste de chacune de ces séries, mais je vous avoue que c'est pas grand chose, hein. La première est donc, c'est celle que je suis encore en train de regarder, même si je l'avais complètement oubliée, pour être honnête. C'est juste parce que j'ai un fichier Excel sur mon ordinateur avec toutes les listes, enfin la liste de toutes les séries dont je veux parler en parlant de séries que je complète quand je commence une nouvelle série par exemple. Et donc, Covert Affair est dans mes séries en cours. Ça veut dire que je n'ai jamais regardé la fin de la série. Je ne sais même pas à quelle saison je me suis arrêtée. Je ne sais même pas combien de saisons il me reste. Peut-être que je vais la reprendre là, dès demain pour moi, ou dès aujourd'hui pour moi, au jour où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas, mais j'avais complètement oublié. Mais d'après mes souvenirs, ça parle de la CIA. En gros, ça parle d'une agence américaine ou anglaise, comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, et on va suivre une jeune femme. Tout ce que je me rappelle d'elle, c'est qu'elle est blonde. Et bah écoutez, c'est tout, c'est le seul souvenir que là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il me semble que elle est très jeune dans l'agence, elle est très jeune, elle vient d'intégrer l'agence, un truc comme ça, vraiment, elle est toute nouvelle et elle est propulsée, genre agent spécial, confirmez ce que vous voulez, en mode comme si ça faisait 10 ans qu'elle faisait ce métier-là, alors que pas du tout. Elle a l'illusion que c'est parce on a reconnu ses capacités et tout, que du coup elle est promue comme ça. Sauf qu'en fait, pas du tout, c'est pour attirer l'attention d'un homme avec lequel elle a eu une relation et qui est en fait lui-même un espion, a priori d'une autre agence gouvernementale, je sais plus trop. Et donc voilà, la CIA, on va dire que c'est la CIA. La CIA envoie ce tout nouvel agent, tout jeune, tout mignon, tout bébé, cette jeune femme, donc en mission pour attirer l'attention de l'homme avec qui elle a eu une relation, qui est lui-même espion, et elle va avoir des coéquipiers là-dedans, évidemment, elle n'est pas complètement tout seule, mais on suit ça, et du coup ça donne une série à la fois policière, espionnage et tout, et un peu comique, parce qu'il y a des fois où elle fait des trucs qu'elle devrait pas faire, parce qu'elle est pas du tout... elle est encore en formation en fait, tu vois. Et du coup, je sais pas, je trouvais ça fun, mais je sais pas pourquoi, cette série s'est perdue au milieu de toutes les séries que je regarde et je l'ai juste oubliée. Donc, c'est de faire ces vidéos me rappelle que cette série, je ne l'ai jamais finie et que ça serait bien que je la finisse. Donc, je vais essayer de la trouver, je sais pas. C'est une série qui date des années 2008-2010, je dirais. Du coup, je sais pas si aujourd'hui elle est disponible sur Disney+, ou Netflix, ou Prime. Je sais pas, je vais vérifier, je vais chercher ça, mais ça serait bien que je la reprenne et que je la finisse. Faudrait aussi que je sache à quelle saison j'en suis. S'il me reste une ou deux ou trois saisons à regarder. Voilà, faudrait que je la termine parce que c'était une bonne série en fait. Vraiment, c'était cool. La deuxième série, c'est donc celle que j'ai abandonnée et on est de nouveau sur une série de mon adolescence que j'ai abandonnée à la fois parce que j'ai arrêté de regarder la télé et que c'est des séries que je regardais principalement sur Nickelodeon et Disney Channel, des trucs comme ça. Et du coup, comme j'ai arrêté de regarder la télé, j'ai arrêté de regarder ces séries-là et j'ai jamais pris la peine de réellement les terminer. Et aussi parce que du coup, j'ai grandi et c'est plus un genre de série qui m'intéresse, mais que j'ai beaucoup regardé à l'époque. Donc, c'est iCarly. iCarly, c'est une série Nickelodeon, celle-ci il me semble pas Disney Channel, plutôt Nickelodeon, ça change pas vraiment grand chose, hein. Les deux chaînes avaient à peu près la même DA à l'époque, enfin bref. Et on va suivre donc Carly, une jeune adolescente, alors je saurais pas trop vous dire quel âge elle a, parce qu'en fait le problème pour moi de ces séries avec ma vision d'adulte aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des acteurs qui avaient facile 16-17 ans, mais qui jouaient des ados beaucoup plus jeunes. Du coup, je sais pas trop quel âge ont les personnages dans la série. Mais bref, on suit un groupe d'ados qui vont créer une émission de radio. Enfin, ouais, je sais pas si c'est une émission de radio ou si c'est sur internet, si c'est un espèce d'équivalent de YouTube, mais dans la série, donc ça s'appelle pas YouTube. Bref.
Voilà, ils vont créer cette émission-là. Et ce sont des... Ils sont un peu considérés comme des nerds. Donc il y a il y a Carly, Sam, sa meilleure amie, et je sais, il y a un autre mec, il y a un mec avec elle, qui est leur meilleur ami aussi, je sais plus comment il s'appelle. Donc tous les trois, ils créent cette émission, et ils sont un peu considérés comme les marginaux, les nerds du collège, ou du collège plutôt, je pense. Enfin, l'équivalent du collège pour nous français. Bref, donc, du coup, ils sont pas populaires, mais cette émission-là va les faire devenir populaires, et du coup, ils s'y attendaient pas du tout, c'était pas du tout pour ça qu'ils faisaient ça. Et donc, du coup, ils savent pas trop gérer cette nouvelle popularité, en plus de toutes les problématiques que tu as à cet âge-là, toutes les questions que tu te poses, plus leur émission, plus leurs cours, enfin voilà, c'est ça qu'on suit dans la série. C'est une série très drôle, très fun, que j'aimais beaucoup, mais que j'ai jamais fini du coup. Mais c'est une bonne série. Je sais pas ce que ça donnerait à regarder aujourd'hui. Je pense que les mœurs et les adolescents et adolescentes ont tellement évolué en 10 ans que ça parlerait plus trop aux ados d'aujourd'hui, mais moi je trouvais ça cool quand j'étais ado. Voilà. La dernière série, pour le coup, on est aussi sur une série pour ados, mais alors celle-ci, ado d'aujourd'hui, d'hier, de demain, de dans 10 ans, de ce que vous voulez, il faut la regarder, elle est trop bien, j'adore cette série. Je galère toujours à prononcer le nom de la série, mais je vais essayer, ça s'appelle Awkward, qui veut dire maladroit en anglais, un truc comme ça. Et j'adore cette série. Vraiment, j'adore surtout l'actrice principale. J'ai pas envie de vous dire de conneries, donc je vais chercher son nom tout de suite. Voilà, donc l'actrice principale, c'est Ashley Rickards, et je vais vous la montrer si jamais. Voilà, c'est elle. Voilà. Bref, donc dans Aquar, donc c'est la série que j'ai terminée, que j'adore. Faut surtout pas que j'ai l'idée ou l'envie de la re-regarder, parce que je suis dans une phase où je regarde mes séries d'ado, donc non. Bref, en gros, on va suivre donc cette jeune femme, enfin le personnage joué par cette actrice. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, j'aurais pu regarder en même temps, vous me diriez, mais bon, bref. Et en gros, la série démarre sur un quiproquo, donc c'est une série d'ado. Je crois que les épisodes durent une vingtaine de minutes. Pas une quarantaine, une vingtaine je crois. Bref. Et en gros, elle a un accident au début de la série, un accident que les gens interprètent comme une tentative de suicide. Donc en fait, ils partent du principe qu'elle a essayé de se suicider, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Elle a juste eu un accident. Elle n'a pas du tout voulu mettre fin à ses jours, mais du coup, comme c'est ce que tout le monde croit, elle arrive. Il me semble qu'on lui conseille de pas démentir la rumeur. En tout cas, elle n'essaye pas de démentir la rumeur, et de toute manière, c'est le genre de situation où malheureusement, même si elle essaye, plus t'essayes de dire non, j'ai pas essayé de me suicider, machin et tout, moins les gens te croient. C'est comme ça. Donc voilà, et suite à ça, elle va, alors qu'elle n'était pas du tout populaire, un peu comme dans iCarly, elle va devenir populaire malgré elle. Et voilà, en gros, on suit cette jeune adolescente qui va au lycée, qui essaye de mener sa vie, sauf qui en plus a ce truc de les gens croient qu'elle a essayé de se suicider alors que c'est pas le cas, et qui a un peu que des malheurs, un peu que des catastrophes. C'est un peu Miss Catastrophe, un peu Miss Pas de Chance, vous voyez. Mais j'ai adoré cette série. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool. L'actrice principale est géniale. J'ai un peu checké vite fait, elle a pas fait grand chose d'autre. Malheureusement, mais vraiment, j'adore cette actrice et j'ai adoré cette série. En fait, c'est une série ado qui est sortie en même temps que plein d'autres séries ado, mais qui était pour moi originale et vraiment en décalage par rapport à tout le reste. Il y a un humour qui est présent dans quasiment aucune autre série adolescente. Un humour un peu noir, hein, évidemment, parce qu'on parle quand même de suicide, même si elle n'a pas réellement tenté de se suicider. En fait, c'est une manière d'aborder ce sujet-là aussi. Enfin bref, j'ai trouvé cette série géniale. Les acteurs sont vraiment cool, et c'est principalement les déboires amoureux entre guillemets de cette jeune fille avec les mecs, sa meilleure amie, tout le lycée qui s'en mêle et tout. Enfin voilà, vraiment j'ai trouvé ça génial, et malgré tout ce côté très communautaire, très soutien, je sais pas comment dire, mais vous voyez, tout le monde croit qu'elle a essayé de se suicider, et du coup ils sont tous solidaires avec elle, ils ont tous essayé de l'aider, essayé de la sauver, alors qu'en vrai elle n'a pas essayé de se suicider, mais cet élan de générosité, vraiment j'ai trouvé ça génial, j'adore cette série. Et je vais essayer de pas la regarder, mais je vais essayer plutôt de me concentrer sur Covert Affair. Vous voyez que je dois finir plutôt que de re-regarder Awkward alors que j'ai fini la série, mais vraiment j'adore cette série. Si vous la connaissez pas, vraiment je vous la conseille. Je l'ai pas re-regardée récemment, donc je peux pas réellement vous dire, mais je pense qu'elle a bien vieilli. C'est le genre de série à la fois fun, drôle, qui te fait passer un bon moment,
mais qui aborde quand même les gros thèmes entre guillemets de l'adolescence, vous voyez, et vraiment j'ai adoré cette série, j'ai trouvé ça vraiment génial, et vous le savez si vous suivez ma chaîne et notamment ces vidéos, des séries ados j'en ai regardé quand même beaucoup dans ma vie, mais celle-ci est vraiment géniale. J'ai réussi à faire une vidéo pas trop longue, en même temps j'avais pas énormément de souvenirs de ces 3 séries là, j'espère quand même vous avoir donné assez d'informations pour tenter les séries si jamais ça peut vous tenter. Je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.